Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 juillet 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Alors je vous propose un gros tirage, un tirage à 12 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du 10 au 16 juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, et à ces dates. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Quelques cartes volontaires se manifestent, je les interpréterai juste après la coupe des énergies qui a lieu juste maintenant. La coupe des énergies nous parle de l'état d'esprit dans lequel nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo et nous commençons ici à la gauche par l'arcane majeur des amoureux. Alors l'arcane majeur des amoureux, forcément, elle nous fait penser à tout ce qui touche la sphère sentimentale, ça nous parle d'amour, mais ça nous parle également d'amitié très forte, de liens d'affection. Donc ici, il n'y a pas que les liens amoureux et sentimentaux qui peuvent être mis en avant, des liens d'affection, notamment pourquoi pas avec des membres de la famille ou de la sphère amicale, peuvent être mentionnés. On me parle également d'être soutenu, notamment pour surmonter certains obstacles. On me parle d'union, d'harmonie, de protection, d'être bien entouré par les siens. On me parle également d'alliance, de duo, et pas forcément dans la vie privée. Et c'est également une carte de choix. L'arcane majeur de la mort, qui est ici inversée, n'évoque pas la mort physique d'une personne ou même la vôtre. Elle me parle de renouveau. Alors, lorsque l'arcane de la mort est à l'envers, elle me dit que le changement tarde à venir et qu'on peut avoir une certaine peur du renouveau, que ce nouveau cycle tant attendu tarde à venir. Alors ici, on me parle, pourquoi pas, avec ces deux cartes, les amoureux à l'endroit et la mort à l'envers, de la sphère sentimentale, pourquoi pas. On me dit qu'effectivement, vous guettez l'arrivée d'un nouveau cycle amoureux plus positif, mais que même si tout semble s'aligner correctement, les choses tardent un petit peu à venir. Par exemple, vous êtes fin prêt ou prête à rencontrer l'âme sœur, mais vous sentez que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se profile à l'horizon. Vous guettez un renouveau, un second souffle dans votre vie de couple, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, et malheureusement, les choses pour l'instant restent un petit peu comme elles sont. Vous pouvez également décliner cela à la sphère amicale ou familiale. Les choses sont plutôt sympathiques, vous vous sentez bien entouré, mais peut-être que vous attendez un petit coup de fouet à vos relations, un regain d'amitié, des preuves d'amitié ou d'affection dans la sphère familiale, et on me dit que pour l'instant, les choses tardent un petit peu à venir. Alors, si bien évidemment la sphère privée ne nous parle pas, on peut également me parler d'un duo, d'une association, pourquoi pas dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on peut me parler ici de contrat, de partenariat, et on me dit effectivement que vous êtes, pourquoi pas, en pourparlers, que vous attendez des choses, mais que pour l'instant, le commencement semble être un petit peu compliqué. On me parle également de votre peur de vous lancer dans un nouveau cycle, donc c'est vrai que j'ai parlé de choses qui stagnent, aussi bien dans la sphère privée que publique, mais c'est peut-être aussi vous qui avez peur d'un renouveau et qui avez peur de vous engager, soit relativement dans la sphère amoureuse ou pourquoi pas familiale et amicale, mais également dans la sphère un petit peu plus matérielle. En tout cas, on est bien entouré, ça c'est une bonne chose, on est choyé, on est aimé, donc ça c'est toujours positif, et il y a peut-être effectivement un blocage quant à une renaissance. Alors, on va interpréter ici les cartes volontaires qui vont compléter notre coupe. Alors j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une carte qui nous parle de protection, mais également d'un caractère un petit peu innovant, énergique. Alors j'ai ici le 4 d'épée qui est inversé, et le 4 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on sort d'une situation d'isolement, et pourquoi pas une situation de fâcherie, de bouderie, qui nous a un petit peu mis à l'écart. Alors la carte de l'étoile inversée nous parle du fait qu'on avait, pendant cette période, perdu tout espoir, ça nous parle également de période de tristesse. La reine d'épée, quand elle est inversée, elle évoque le fait d'avoir affaire à une personne, homme ou femme, assez cruelle, assez sans cœur. Alors c'est peut-être à cause de cette personne qu'on a ressenti une certaine forme de tristesse. Et le 3 de Pentacle inversé me parle d'un manque de discussion avec cette personne, ou d'une personne avec laquelle on ne peut pas discuter, ou d'une rupture de dialogue total avec cette personne. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes volontaires, on me parle du fait de retrouver en cette semaine un regain d'énergie
après avoir été mis à mal et pourquoi pas après avoir été mis à l'écart suite à une bouderie, une fâcherie avec une personne. Il faut quand même dire que cette fâcherie nous a rendu bien tristes. On a eu affaire à une personne pas forcément très à l'écoute, voire complètement fermée, qui n'a peut-être pas hésité d'ailleurs à être très désagréable avec nous et même brutale dans ses attitudes ou dans ses paroles. Et il y a cette idée eh bien, que le contact est complètement rompu à l'heure actuelle avec cette personne, ou en tout cas très tendu, peut-être même qu'on ne se parle plus. Alors j'ai ici pour terminer le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, c'est le valet, pardon. Et le chevalier de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle de personnes libres, charmantes, audacieuses, confiantes. On me dit que vous retrouvez un petit peu d'aplomb par rapport à cette personne et ou cette situation. Donc pour moi, si vous avez été mise à mal par une ou plusieurs personnes sans cœur, ou des personnes pas du tout à l'écoute, et pourquoi pas même dans le cadre d'un conflit, on nous dit que vous retrouvez un petit peu du poil de la bête par rapport à cette personne. L'isolement, le fait de se sentir complètement exclu, c'est terminé. Le fait d'être triste également. Alors je ne dis pas qu'on va se réconcilier avec cette ou ces personnes, il n'est pas non plus question de résolution, mais en tout cas il y a l'idée que déjà, nous, d'un point de vue purement psychologique, on va être en capacité alors de regagner un petit peu d'énergie, de confiance, et il y a également une notion de liberté, donc comme si on allait se détacher eh bien, de ces personnes négatives qui, je vous le rappelle, ont pu opérer dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais également matérielle. Ça peut être des collègues, ça peut être des voisins, ça peut être des camarades d'école, voilà, ce genre de personnes qui nous ont un petit peu agacés ces derniers temps. Voilà, on reprend un petit peu confiance. Allez, j'ai étalé le Luminataro sur mon tapis latéral. Je m'apprête du coup à sélectionner 12 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les interpréter, les nommer à l'envers, les recouvrir pour avoir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du 10 au 16 juillet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop là, 10, 11. Et 12. C'est donc un gros tirage qui nous attend. On va mêler les thématiques mais également les temporalités. Il y a beaucoup de consultants qui me font des bons retours par commentaire sur le fait qu'ils aiment beaucoup les tirages longs hebdomadaires. Donc j'espère que cela vous convient. Allez, on commence ici par la carte thématique de la semaine. J'ai la carte de la justice qui est plutôt de bon augure. La carte de la justice me parle d'un retour d'harmonie et d'équilibre dans votre vie. Donc notamment s'il y a eu en ce moment dernièrement des hauts et des bas, des sentiments d'injustice, on nous dit que les choses se rééquilibrent. Bien évidemment, c'est une carte particulièrement favorable à tout ce qui touche le milieu judiciaire, mais pourquoi pas aussi le milieu institutionnel, administratif, scolaire, bancaire, bref, tout ce qui représente une forme d'institution. Il y a un retour également d'équilibre général dans la vie, quel que soit le domaine où ça a été un petit peu le bazar. On va parler ici de la vie sentimentale. J'ai l'as de pentacle qui est inversé. L'as de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'avoir pas forcément des idées super positives sur la question ou du fait de ne pas véritablement mettre en place d'actions pour que les choses s'arrangent. Alors on verra si ça nous parle de cette semaine ou de plus tôt ces derniers temps. Au niveau de votre sphère familiale, famille proche et famille plus éloignée, j'ai ici le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est une carte qui me parle d'autorité, d'être leader. Alors bien sûr, le roi n'incarne pas forcément un homme. Il peut s'agir, en tout cas de mon point de vue, soit d'un homme, soit d'une femme. On parle également d'un côté très paternel ou maternel affirmé. Alors on verra de quoi ça nous parle. Au niveau de la sphère amicale, j'ai l'arcane majeur de la tour qui est inversée. L'arcane majeur de la tour, lorsqu'elle est inversée, elle me parle du fait que on se relève d'une situation inconfortable dans la sphère amicale. Alors ça peut être une perte, ça peut être une énorme dispute qui a déjà eu lieu et il y a l'idée d'une résilience, d'un pardon et en tout cas de tourner la page de cette épreuve difficile. Alors au niveau de votre vie professionnelle, j'ai ici le 5 de coupe qui est inversé. Alors le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui évoque le fait de retrouver la paix dans la sphère professionnelle. Pourquoi pas de se pardonner si jamais il y a eu des conflits au travail et de se relever s'il y a eu aussi des difficultés dans la sphère pro. Au niveau financier, j'ai le 6 d'épée qui est inversé. Le 6 d'épée, c'est une carte qui me parle du fait d'avoir été coincé
coincé dans ses finances ou en tout cas de ne pas avoir été à l'aise, d'avoir subi beaucoup de stress et de pression ces derniers temps et pourquoi pas aussi d'avoir été submergé par les émotions, notamment par la peur de manquer. L'argent suscitait beaucoup d'angoisse, de stress, comme si on avait toujours l'impression qu'une catastrophe allait nous tomber sur le coin du visage. Au niveau du début de semaine, autour du lundi-mardi, j'ai le roi de coupe inversé. Alors le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de personnes colériques. Alors peut-être que c'est nous, ma consultante, mon consultant, qui allait être colérique, ou alors allons-nous avoir affaire à une personne un petit peu tendue autour du lundi-mardi. Alors on avance dans la semaine, autour du mardi, mercredi, j'ai l'arcane majeur des amoureux. L'arcane majeur des amoureux nous parle bien évidemment d'amour dans la sphère du couple, mais aussi d'amour que l'on peut ressentir à l'égard d'amis, de membres de la famille. Ça peut être aussi le caractère passionné, on est passionné par son métier, par ses activités. La carte des amoureux nous parle également de faire un choix, mais nous parle également d'association, de partenariat, de signature de contrat. On verra en recouvrant si on a des détails. Vers le milieu de semaine, donc autour du mercredi, jeudi, j'ai la carte de l'As d'épée. L'As d'épée est une carte qui me parle d'honnêteté et d'y voir beaucoup plus clair dans sa vie. Et nous terminons autour du vendredi, samedi, dimanche. J'ai la carte de la damoiselle d'épée. Alors la damoiselle, c'est la cavalière. Et la cavalière d'épée, c'est une carte qui me parle de foncer, d'être combatif, d'être joyeux, d'avoir un certain regain de forme, un regain de jeunesse dans sa vie et de se battre un petit peu pour ses idéaux. Alors au niveau des bonnes surprises, des atouts, des chances de cette semaine, j'ai le 8 de pentacle inversé. Le 8 de pentacle inversé, il évoque la chance retrouvée ou la victoire par rapport à des difficultés dans le travail. Alors ça peut me parler du fait notamment d'avoir la victoire sur une personne arrogante dans le travail ou une personne qui ne travaillait pas assez ou qui fournissait un travail médiocre et qui peut-être, de par son attitude, pesait sur nous-mêmes, sur notre quantité de travail et autres. Au niveau des imprévus, des choses peut-être à anticiper, j'ai ici le 7 de pentacle. Et le 7 de pentacle, c'est une carte plutôt positive puisqu'elle me parle de travailler dur, mais dans l'idée que cela va nous servir. Alors j'ai ici un tirage qui me parle en tout cas d'un retour d'équilibre positif dans la vie. On le voit notamment à travers les sphères sentimentales, amicales, familiales, mais à mon sens on nous parle également de jolies choses, notamment dans les sphères professionnelles et financières. Bon, on nous dit qu'il y a effectivement peut-être des petites choses en suspens en début de semaine, mais j'ai comme l'idée d'un arrangement de situation tout au long de la semaine. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on a une semaine particulièrement agitée qui arrive. Alors ça veut pas dire qu'il va rien se passer, mais en tout cas, les choses ont plutôt l'air de s'aligner positivement. Alors on reprend ici avec la thématique de la semaine. Avec l'arcane de la justice, on me parle, déjà de façon générale, d'un retour d'équilibre de votre vie, d'harmonie, première chose. On me parle également, pourquoi pas, de réponses ou de démarches judiciaires, administratives, institutionnelles, scolaires, bancaires qui peuvent aboutir. On me parle également à travers l'arcane de la justice, d'avoir été tranchant à l'égard d'une situation d'une personne sévère, mais juste, comme la justice. Je recouvre ici avec le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est une carte qui nous dit qu'on va de l'avant et qui peut d'ailleurs nous parler d'un voyage ou d'un déplacement. Alors on peut effectivement me dire qu'après une période compliquée, faite de haut et de bas, les choses s'apaisent et du coup notre vie reprend gentiment son petit cours, notamment si ces derniers temps il y a une rupture d'équilibre. Par exemple, on a appris une mauvaise nouvelle et le cours de notre vie s'est un petit peu arrêté ou ça a été moins confortable pour nous ces derniers temps, là ça s'apaise. On peut également me dire qu'on a un retour de nouvelles par rapport à tout ce qui touche un déplacement. Alors ça peut me parler de retour de nouvelles quant à une démarche de déménagement, de mutation et pourquoi pas aussi de voyage touristique, de changement d'école, de changement d'université, de changement de domiciliation. Voilà, tout ce qui touche au déplacement est plutôt dans l'idée d'un changement de lieu et particulièrement heureux ici. On va de l'avant, on avance et pourquoi pas à travers un déplacement. Je recouvre ici avec le 7 de coupe. C'est une excellente carte puisqu'elle nous dit qu'on a clairement toutes les options. Il y a vraiment l'idée que la chance, elle est avec nous, avec le 7 de coupe. Donc, il y a vraiment l'idée d'une harmonie retrouvée de façon générale.
tout va s'aligner de façon assez harmonieuse, donc ça c'est plutôt chouette, et ceci dans tous les domaines de notre vie. C'est en tout cas comme ça que j'interprète ces cartes. Ça va aller bien dans le domaine sentimental, familial, amical, mais aussi dans le domaine matériel. Et pour ceux qui sont dans l'attente ou dans des démarches liées, je le répète, à des déplacements, il y a pourquoi pas de la bonne nouvelle dans l'air, et du fait bien qu'on va avoir des options positives qui vont nous être proposées. Alors je vous donne un exemple. Vous avez envie de vendre votre maison. Il y a l'idée que cette semaine ça pourrait s'harmoniser, et pourquoi pas avec différents acheteurs qui peuvent venir visiter votre maison, vous faire des propositions. De même, si vous avez le projet de déménager et de faire construire ou d'acheter une maison ailleurs, on nous parle de plusieurs options. Donc ça peut me parler justement de trouver différents biens immobiliers qui correspondent à vos attentes, et qu'en réalité vous n'avez qu'à faire le choix qu'il vous convient. Alors j'ai pris l'exemple immobilier et l'exemple d'un déménagement, mais vous le déclinez à toute option, à tout choix qui incarne une forme de déplacement. Si vous avez cette semaine un voyage prévu, que ce soit un voyage touristique, professionnel, etc., il y a l'idée que les choses vont parfaitement bien se passer et qu'il peut y avoir des petites opportunités cachées dans ce déplacement. Nous terminons cet ensemble avec l'As de coupe. L'As de coupe, c'est une excellente carte puisqu'elle me parle d'accomplissement, de commencement ou de recommencement. Donc pour moi, effectivement, l'As de coupe ici me parle d'un nouveau départ. Alors, je reprends ici cet ensemble. Quoi qu'il arrive, on nous parle d'un retour d'harmonie, d'un retour d'équilibre dans votre vie, notamment autour de questions liées à un voyage, à un déplacement, un changement de lieu, qu'on me parle d'un changement de lieu de profession, d'un lieu d'habitat, d'un lieu de vie, d'un lieu de retraite, etc., d'un lieu de scolarisation. Il y a l'idée en tout cas que ça repart, qu'on vous propose plusieurs options et que en réalité, toutes ces options sont positives et que vous allez vraiment pouvoir engager un nouveau cycle, un nouveau départ dans votre vie. Alors si vous n'êtes pas particulièrement concerné par des questions de déplacement, de voyage et de changement de lieu, on me parle tout simplement d'un retour d'harmonie dans votre vie, mais aussi d'un état d'esprit plus positif qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Vous allez vous sentir mieux dans votre vie, dans votre peau, dans votre tête. Et on me parle du fait d'aborder avec beaucoup plus de sérénité un nouveau cycle de vie à partir de cette semaine. Alors non pas qu'il va forcément se passer une étape fondamentale dans la vie de chacun, mais tout simplement du fait qu'on va être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus heureux. On va de l'avant, après pourquoi pas avoir été bloqué par des situations inconfortables ces derniers temps. Au niveau sentimental, j'ai l'As de Pentacle inversé qui me parle d'avoir été un petit peu négatif, pourquoi pas, avec des tensions, des conflits plus ou moins graves, ou le fait de ne pas être hyper optimiste au niveau de notre vie sentimentale. J'ai ici le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, c'est une carte qui me parle de générosité, de recevoir un cadeau symbolique, mais aussi cadeau matériel. Et c'est une carte qui me parle de partage et d'aide. Elle est donc particulièrement positive dans tout ce qui touche le relationnel. On me parle, après une période un petit peu compliquée, de recevoir un cadeau sentimental. Alors, après une période compliquée, vous pourriez recevoir un cadeau de la part de votre partenaire qui vous montre ainsi sa volonté de passer à autre chose. Pourquoi pas de marquer un nouveau départ, un nouveau cycle, de montrer que vous comptez pour lui ou pour elle. On me parle pourquoi pas également de bonnes nouvelles, donc de cadeaux un petit peu plus symboliques qui fait repartir un petit peu les choses dans votre vie. Et puis s'il n'y a pas de cadeau dans l'air, on me parle tout simplement d'un couple qui coopère, qui partage, qui s'entraide, notamment après une période un petit peu compliquée. Alors j'ai ici le 5 de Pentacle, et le 5 de Pentacle nous donne un petit indice. C'est une carte qui me parle d'avoir eu des difficultés financières plus ou moins importantes. Ça me parle également du fait d'avoir perdu la foi, alors pas forcément dans sa vie de couple, mais il y a peut-être effectivement un domaine dans lequel vous avez été particulièrement affecté, et votre couple, même s'il n'était pas directement concerné, a pu connaître pas mal de tracas, ou alors les choses sentimentales ont été un petit peu mises de côté parce que vous aviez d'autres préoccupations. Par exemple, vous avez eu des soucis avec vos enfants, et du coup les choses un peu romantiques sont passées à la trappe. En tout cas, on me dit que effectivement, suite à des difficultés financières
ou au fait d'avoir perdu la foi dans une situation, quelle que soit d'ailleurs cette situation, eh bien vous reprenez là aussi du poil de la bête et vous avez su vous entraider, vous soutenir l'un et l'autre au cours de cette période difficile. Et si malheureusement les difficultés perdurent, il y a l'idée de se soutenir là encore l'un et l'autre, d'être plus fort, plus forte. Je déclinerai après différents domaines, hein. Là je fais de manière très générale. J'ai la grande prêtresse inversée. La grande prêtresse inversée, elle me parle de secrets, elle me parle de sentiments refoulés, c'est-à-dire du fait de ne pas tout dire à son partenaire, ou son partenaire ne nous a pas tout dit, il y a des choses qu'il ou elle gardait en lui, en elle, et puis de blocage un petit peu émotionnel, comme si on avait tu certaines choses. Alors si je reprends ici cet ensemble sentimental, déjà de façon très générale, on me dit que ces derniers temps, la sphère sentimentale a été teintée de négatif dans notre vie. Alors peut-être que, amis célibataires, vous aviez cette impression que l'amour n'était pas fait pour vous, donc ça me parle d'avoir des idées négatives quant à l'amour. On peut également me parler pour vous, mes amis, en relation, quelle que soit la nature de votre relation et sa durée, d'avoir connu une période un petit peu plus sombre. Pour certains, on peut me parler de petites difficultés, pour d'autres, de grosses difficultés. Et là encore, on nous dit qu'on passe à autre chose. En effet, quoi qu'il arrive, on nous parle de soutien. Alors mes amis célibataires, peut-être que vous allez recevoir le soutien d'une personne. Alors pas forcément une personne dans la sphère sentimentale, hein. On peut me parler du soutien d'un ami, d'un proche, quel qu'il soit, et qui vous remonte un petit peu le moral après une période de dénuement. Peut-être que vous vous sentez seul et que vous avez des doutes quant à votre capacité à rencontrer l'amour. Et on nous dit qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées émotionnellement en vous. Et peut-être que vous allez pouvoir compter sur l'écoute ou le soutien d'une personne qui va vous permettre un peu de vider votre sac par rapport à toutes les rancœurs, les tristesses et la négativité liées aux choses sentimentales. De même, si vous êtes engagé dans une relation, quelle que soit cette relation, on peut me parler d'un cadeau. Alors peut-être que votre partenaire de vie va vous faire un cadeau qui marque un petit peu la fin d'une période de dénuement. Attention, on peut également me dire que ce cadeau est inconsidéré d'un point de vue financier et peut causer effectivement des difficultés financières, ou vous-même, si vous avez envie de faire un cadeau matériel à votre partenaire de vie, on vous demande d'être raisonnable quant au coût de ce cadeau qui pourrait vous mettre en difficulté. Il y a l'idée qu'effectivement, avec la grande prêtresse, on n'est pas forcément très rationnel. Alors si on n'est pas forcément concerné par ces cadeaux matériels à offrir ou à recevoir, on peut me parler du fait en tout cas d'aller mieux dans sa vie sentimentale et de se soutenir les uns et les autres et de partager et des bons moments que vous percevez comme des petits cadeaux de vie. Ça tombe bien, car ces derniers temps ça a été compliqué, pourquoi pas sur le plan matériel, mais aussi sur tout un tas d'autres plans qui ont fait passer les choses liées à l'amour un petit peu de côté. On me parle effectivement d'avoir énormément refoulé de choses, comme si effectivement on n'avait pas été très démonstratif à l'égard de son partenaire. On a un petit peu laissé les choses, de l'amour de côté. Alors je reprends mon exemple, vous avez eu des problèmes au travail, des problèmes avec un enfant, et il y a effectivement cette idée que vous n'avez du coup pas été beaucoup présent pour votre partenaire, mais peut-être que lui ou elle aussi a été un petit peu en retrait, vous vous êtes pas beaucoup parlé, vous vous êtes pas beaucoup câliné, etc. Et on me parle justement d'un regain pour cette semaine. Alors si je reprends ici votre sphère familiale, j'ai le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est le côté paternel, maternel, mais aussi le caractère autoritaire, mais pas autoritaire excessif, le fait d'être un pilier dans la vie des gens. Alors on va tout de suite recouvrir pour voir de quoi ça nous parle ici. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la lune. Alors la lune me parle d'intuition, de sixième sens, de découvrir une certaine vérité et d'être en capacité de dominer ses peurs ou d'aider les autres aussi à dominer ses peurs. Alors pour moi il y a l'idée d'une famille qui retrouve une certaine forme d'équilibre. Donc si vous avez des peurs, des angoisses par rapport à votre famille, donc notamment par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, il y a l'idée que vous prenez un petit peu les choses en main et que vous allez au-delà de vos peurs, au-delà de vos angoisses. Peut-être que vous arrivez à vous soulager ou à soulager les angoisses, les peurs d'un enfant qui a pu un petit peu écorner la famille ces derniers temps. En tout cas, vous représentez une forme de paternalité, maternalité particulièrement protectrice à l'égard, pourquoi pas de votre enfant, mais aussi dans la famille. Voilà, on parle de quelqu'un de protecteur pour cette semaine. Vous allez être là pour les autres.
J'ai ici la roue de fortune inversée. La roue de fortune inversée, c'est une carte qui me parle effectivement de chance qui tarde à venir. C'est également une carte qui peut évoquer des bouleversements assez inattendus dans la vie et pas forcément des changements qu'on va percevoir de manière positive. Voilà. Alors, il n'y a pas de raison ici qu'on nous parle d'une malchance ou d'un bouleversement inattendu pour cette semaine, mais peut-être du fait qu'il a déjà eu lieu et quelque chose qui a touché la famille. Nous terminons ici avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la réussite, c'est le fait qu'on avance, même s'il y a eu des difficultés. Et puis, c'est l'idée également d'une rapidité et pourquoi pas d'une réception de bonnes nouvelles. Alors, ici, si je reprends cet ensemble familial, de manière très générale, on me parle de votre caractère protecteur, très mère, père de famille, là pour les autres, vous êtes un petit peu un pilier. Donc ça me fait penser à un parent qui va être là pour son enfant, d'un partenaire qui est là pour son autre, du fait également de venir en aide à des gens de la famille. Bref, vous prenez un petit peu les choses en main. En tout cas, ce qui me semble important, c'est que tout ce qui est lié à des stress et des peurs dans la famille semble être surmonté. On nous parle du fait qu'il y a eu du bouleversement, pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, et des bouleversements pas forcément très positifs, mais que les choses repartent et s'inscrivent positivement. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'après des échecs, de bonnes nouvelles peuvent être réceptionnées, peut-être qu'après des blocages, les choses justement se débloquent, car le 8 de bâton est aussi une carte un petit peu de rapidité, de remise en marche. Et puis il y a également cette idée qu'une situation perçue comme négative il y a quelques jours, finalement, peut s'avérer être un coup de chance ou se laisser percevoir de manière plus positive. Des fois, on a l'impression de subir une malchance et après coup, on se rend compte que finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Et à mon sens, on nous parle de ça dans la sphère familiale. Alors, je vous ai un petit peu dit les choses de façon générale. Je vais essayer de vous donner un ou deux exemples pour illustrer. Donc par exemple, vous avez eu des tracas à l'égard de votre enfant ces derniers jours et on me parle du fait d'être protecteur, de jouer un rôle de parent à l'égard de cet enfant qui a peut-être des angoisses, qui a peut-être des difficultés. Vous-même en tant que parent, peut-être que vous avez eu ces derniers temps des angoisses quant à l'avenir de votre enfant parce qu'il y a eu des bouleversements désagréables. Par exemple, votre enfant ou vous-même avez appris que lui ou elle n'était pas accepté dans l'école, le collège, le lycée qu'il souhaitait. Et il y a l'idée que cela vous a bouleversé. Les choses retrouvent une forme d'harmonie et d'équilibre. Pourquoi pas une bonne nouvelle? Pourquoi pas le fait de trouver une solution par rapport à toutes ces choses un petit peu pénibles ou en tout cas un petit coup d'accélération. Par exemple, on va trouver une solution. On va trouver un lieu pour le scolariser. Voilà, il y a l'idée qu'on prend les choses en main et qu'on va pouvoir, en plus d'être leader et protecteur, refaire un petit peu partir la famille, pourquoi pas autour de cet enfant. Donc j'ai pris l'exemple de l'enfant et du domaine scolaire, mais vous le déclinez effectivement à tout type de problématiques. Au niveau de la vie amicale, on me parle du fait que ça a été compliqué ces derniers temps, mais que justement, vous allez vous relever. Alors on se relève pourquoi pas d'une perte amicale, pourquoi pas d'un énorme conflit. On voit cette foudre qui incarne un peu le fait qu'il y a pu y avoir de l'orage ces derniers temps dans la sphère amicale. Des gros changements pas positifs, mais tout ça c'est terminé. Alors j'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est une carte qui me parle de stabilité retrouvée dans la sphère amicale. Donc s'il y a eu des tracas, petits, gros tracas, insatisfaction dans la sphère sociale amicale, il y a l'idée que justement les choses se calment et se stabilisent. Donc fin des conflits, notamment fin des tensions et du mieux dans la sphère amicale. Alors j'ai le 8 d'épée inversé. Le 8 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on se libère d'une situation désagréable, tout simplement. Donc l'idée d'une reprise en main de la vie amicale, une vie amicale plus satisfaisante est vraiment mise en avant pour cette semaine. Je termine avec la très belle carte du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les plaisirs partagés entre amis, passer du bon temps et être entouré par des personnes loyales. Alors, le bilan là va être très rapide. Il n'y a pas vraiment besoin de donner d'exemple. La sphère amicale a connu pas mal de tumultes ces derniers temps. Pourquoi pas
une perte amicale, on a perdu un ami, pourquoi pas également une énorme dispute, un énorme coup de foudre porté à la sphère amicale avec des ruptures dans certains cas, des mots particulièrement durs échangés, bref, une véritable tempête. On nous dit que les choses retrouvent une stabilité. Alors j'ai pas l'impression ici qu'on me parle de se réconcilier, de coup de chance. Non, j'ai plus l'idée qu'en fait, les choses petit à petit et probablement déjà depuis quelques jours, plusieurs semaines se stabilisent et qu'on va avoir une forme de concrétisation cette semaine autour de moments sympathiques partagés avec des amis. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez eu des disputes avec des amis ou un ami il y a quelques jours, quelques semaines, et il y a l'idée que les choses se stabilisent et cette semaine on se revoit, on passe du bon temps et en gros on efface l'ardoise de nos conflits autour de moments de plaisir partagés. Il y a l'idée vraiment qu'on est bien entouré, donc si effectivement on a été en conflit, il y a l'idée que ça n'a pas altéré la qualité de notre relation et qu'on n'a pas à douter de notre ou de nos amis. Alors pour évoquer votre vie professionnelle, j'ai le 5 de coupe qui est inversé. Le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de là encore se relever dans la sphère professionnelle, de retrouver une forme d'apaisement. Donc pour tous ceux qui ont connu des déconvenues professionnelles ou des conflits dans le monde du travail, il y a l'idée que, on va pouvoir souffler. Alors j'ai ici la damoiselle de bâton, donc c'est la cavalière de bâton inversée. La cavalière de bâton, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de personne, femme ou homme, peu importe, qui n'a pas de bonnes intentions. Une personne peut-être grande gueule et qui a tendance à vous prendre pour un idiot ou pour une idiote. Donc vous avez peut-être affaire à ce genre de personne dans votre travail et cette personne a pu pas mal vous enquiquiner ces derniers jours. Je perçois plutôt du temps court ici. J'ai le 9 de pentacle inversé. Le 9 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de personnes fières. Et vous-même, peut-être que vous avez une forme de fierté à l'égard de cette personne. C'est-à-dire que vous avez du mal à lâcher prise vis-à-vis de cette personne. Voilà, j'ai l'impression de tort un petit peu partagé. Alors j'ai ici le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait de faire beaucoup d'efforts, de travailler très très dur, d'avoir aussi le sens des responsabilités et de lutter. Alors pour moi, il y a l'idée que au travail, les choses vont véritablement s'apaiser. Alors si vous n'avez pas d'emploi et que vous êtes à la recherche d'un emploi, on me parle justement avec ce 5 de pentacle inversé du fait que les choses, le 5 de coupe inversé, du fait que on se relève. Donc pourquoi pas des rendez-vous d'embauche ou le fait de trouver des annonces plutôt fructueuses, plutôt porteuses. Voilà, il y a l'idée de bonnes nouvelles dans la sphère professionnelle. La damoiselle de bâton me parle du fait que vous avez été peut-être victime de personnes désagréables dans votre sphère professionnelle passée ou encore actuelle. Ça peut me parler de conflits dans le travail il y a encore quelques jours. Et on me parle justement avec le 9 de pentacle inversé de fierté. Alors ça peut me parler effectivement de personnes, puisqu'on a quand même évoqué ici la duperie, le fait qu'on a affaire à une personne ou plusieurs personnes peu sympathiques, des personnes qui parlent très très fort pour s'imposer aux autres, des personnes qui ne laissent pas parler les autres, qui pensent avoir toujours raison et qui ont tendance effectivement à vous faire passer pour une personne stupide aux yeux des autres. Voilà, il y a l'idée un petit peu de tirer la couverture sur soi. Il y a l'idée que ces personnes, elles ont eu un fort impact sur votre vie professionnelle, sur votre morale, sur l'ambiance au boulot, mais que malgré ces critiques, malgré cette atmosphère désagréable, vous avez continué à travailler dur. Voilà, il y a déjà cette chose-là, c'est que ces personnes, elles ne vous empêchent pas de mener votre petit train-train, et un train-train qui est quand même assez chargé. Il y a l'idée effectivement avec le 10 de bâton, que vous êtes déterminé à porter les choses pour que votre carrière avance. Alors peut-être également que vous êtes dans l'idée de faire des petits efforts pour que les choses s'apaisent. Alors je ne dis pas ici que les choses vont s'arranger positivement, que tout le monde va faire la paix, parce qu'on a quand même ici l'impression d'un entourage
professionnel pas très positif. Mais en tout cas, vous avez envie d'arrondir les angles pour que les choses se passent mieux au boulot. Voilà pour moi en tout cas ce que ressort de ce domaine professionnel. Donc des conflits autour d'une ou de plusieurs personnes un petit peu pénibles qui ont tendance à vous prendre pour un idiot, une idiote et à parler très fort. Et vous êtes déterminé à faire des efforts pour que les choses aillent mieux tout en assumant vos responsabilités et votre travail parce que vous êtes déterminé à travailler sérieusement même si l'ambiance n'est pas au beau fixe. Au niveau de la sphère financière, j'ai le 6 d'épée qui est inversé. Le 6 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être très stressé et pourquoi pas par rapport aux finances. Alors j'ai le 4 de bâton et le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de se sentir triste, mais pourquoi pas aussi de l'annulation de certaines choses, donc pourquoi pas des événements, des entretiens, des rendez-vous. Je vais tout de suite recouvrir. J'ai le 8 de coupe qui est également inversé. Alors le 8 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de stagnation. Il me parle du fait d'être effrayé, d'avancer et également du fait de faire semblant d'aller bien alors qu'on sait qu'au fond de nous, ça n'est pas tout à fait le cas. Voilà, il y a une opposition entre ce qu'on constate réellement et ce qu'on se dit dans notre tête et notre façon d'agir. Je vais bien, tout va bien. Nous terminons ici avec le 2 de bâton inversé qui évoque le fait de ne pas faire de choix ou d'avoir l'impression d'être effrayé à l'idée de faire des choix, parce que peut-être il y a trop d'options ou qu'on a peur d'avancer. Alors, cet ensemble financier, il est assez complexe ici à interpréter. Donc pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de stress par rapport au domaine financier pour cette semaine, mais qui est probablement là depuis pas mal de temps. Alors avec le 4 de bâton inversé, on me parle du fait qu'il y a peut-être eu de grosses difficultés financières ces derniers temps. Vous avez perdu votre emploi, par exemple, vous avez perdu de l'argent, on ne vous a pas octroyé un prêt, vous avez pas obtenu justement des indemnités qui vous étaient dues. Voilà, on peut me parler du fait d'avoir subi ces derniers temps un échec financier. Et il y a cette idée justement avec le 8 de coupe que malheureusement en raison de cette mauvaise nouvelle, on stagne, on n'avance pas. Alors peut-être que nos projets n'avancent pas, peut-être que on se sent un petit peu obligé de rester là où on est, un petit peu piégé, et que effectivement l'idée d'une stagnation financière mais aussi relative à l'argent qui aurait pu effectivement arriver et nous permettre d'avancer est présente. Alors je vous donne 2-3 exemples. Par exemple, justement, on nous annonce il y a quelques temps que vous avez perdu votre emploi, pourquoi pas il y a quelques jours, il y a quelques semaines, où vous avez perdu une grosse somme d'argent, et bien évidemment, outre le fait que cela vous met mal, cela vous empêche d'avancer. Donc par exemple, si vous aviez le projet de partir en vacances, vous préférez différer ce projet pour être plus sérieux financièrement. En effet, on nous parle de l'annulation. Donc peut-être que vous annulez quelque chose qui vous coûte de l'argent et effectivement, vu le contexte, vous préférez annuler les choses et rester là où vous êtes. La notion de rester là où on est très présent. Alors ça peut également me parler du fait d'avoir subi, là encore, une déconvenue financière et notamment l'idée que quelque chose qui devait nous être versé est annulé. Voilà, peut-être qu'on comptait sur une somme d'argent, pourquoi pas une prime, et que c'est annulé. Voilà, il peut y avoir une déception, une tristesse, et du coup, on n'avance pas. Alors peut-être qu'on n'avance pas dans sa carrière, mais peut-être aussi qu'on comptait sur cet argent pour financer des projets, par exemple, acheter une maison, agrandir son logement, etc. Et que on reste là où on est parce que effectivement, financièrement, on n'a pas eu les retombées escomptées. Alors si on n'avait pas forcément d'attente quant à des grosses sommes d'argent pour financer des gros projets, notamment des projets d'avancement, on me parle en tout cas du fait que l'argent est quand même source de stress pour vous et que ça peut très très vite tourner, on va dire, à la tristesse, c'est-à-dire que l'argent est une source de préoccupation. On peut aussi me parler d'annulation, donc par exemple vous aviez un rendez-vous avec un banquier, c'est annulé et du coup vous n'avancez pas sur ces questions-là, vous restez un petit peu en suspens. Vous avez un rendez-vous avec un patron pour parler de votre carrière et pourquoi pas d'une prime, c'est annulé, du coup on reste là où on est et on ne sait pas trop où on va. Ça ne veut pas dire que le rendez-vous ne sera pas reporté, mais en tout cas, effectivement, pour cette semaine, ça semble un petit peu bloqué.
En tout cas, je le perçois comme ça. Ça peut aussi me parler du fait que vous comptiez sur un contrat, c'est annulé et effectivement, vous êtes un petit peu embêté parce que vous aviez peut-être des projets quant à ce contrat, quant à ce devis, etc. Alors autour du début de semaine, donc lundi, mardi, j'ai le roi de coupe. Et le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de colère. Alors colère, soit la nôtre, soit celle des autres, on va tout de suite recouvrir. Bon, j'ai ici l'arcane majeur de la force. Alors l'arcane majeur de la force, c'est une arcane qui justement nous parle de notre capacité, on va dire, à accepter, on va dire, les choses de la vie. Voilà. L'arcane de la force, la plupart du temps, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on a du mal à avancer, qu'on a du mal à voir les choses telles qu'elles sont, qu'on a du mal à dompter nos peurs, voilà, qu'on est un petit peu freiné dans notre vie, qu'on a beaucoup de doutes. Alors pour moi, effectivement, ça met en avant le fait que ça peut être nous, cette personne colérique autour du lundi-mardi, et que cette colère, elle émane d'un manque de vision sur l'avenir. Voilà, on ne sait pas trop où on va, où on peut avoir des stress qui nous submergent et du coup la colère est là. Donc pour moi ça évoque ça, une personne à fleur de peau pour lundi, mardi. Non pas parce qu'il va se passer des choses graves, mais des fois c'est juste, émotionnellement c'est compliqué. Alors j'ai le 7 de bâton. Bon, le 7 de bâton, c'est quand même une carte qui me parle de grimper les échelons. Donc pour moi, il y a l'idée effectivement, pourquoi pas pour certains, d'avoir de la colère par rapport à notre progression de carrière, à notre vie professionnelle, peut-être qu'il ne se passe pas comme on veut. Pourtant, le 7 de bâton est à l'endroit, donc je ne suis pas du tout dans l'idée qu'on va vous annoncer une catastrophe, mais en tout cas, j'ai l'idée que vous pourriez être en colère ou être inquiet à ce sujet-là. J'ai le 9 de coupe qui est inversé. Alors le 9 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle d'avoir ce sentiment que nos rêves sont brisés. Alors pour moi, mise en avant et mise en exergue ici avec l'ensemble des cartes, autour du lundi-mardi, on me dit que vous allez être en colère, mon consultant, ma consultante, à fleur de peau en tout cas, et que vous allez un petit peu vous laisser dominer par vos émotions et malheureusement par des émotions négatives. Pourquoi pas au sujet du travail. Alors il y a cette idée qu'effectivement, vous avez des déconvenus quant à votre carrière. Alors pour moi, on n'est pas du tout en train d'annoncer qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues au niveau de votre avancement, au niveau de votre carrière, que quelqu'un va vous faire un coup de Trafalgar. Donc j'ai plus l'idée qu'on est sur le coup de l'émotion. Voilà, vous avez peur de ne pas obtenir cette promotion, cette prime, cette mutation, et du coup vous êtes en colère, vous êtes à fleur de peau autour du lundi-mardi. Voilà, vous avez l'impression que votre vie professionnelle, elle n'est pas celle que vous souhaitiez, et du coup vous êtes très sensible par rapport à ces questions-là. Alors autour du mardi-mercredi, j'ai la carte des amoureux, arcane majeur qui nous parle bien évidemment d'amour dans la sphère sentimentale, mais pourquoi pas aussi dans la sphère amicale familiale. Et puis c'est également le choix, l'association, le duo et le fait d'aimer et de mettre du cœur dans ce qu'on fait. On va recouvrir. J'ai ici le diable. Alors le diable, c'est une arcane qui nous parle généralement de tentation et, dans un premier temps, de tentation charnelle. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on va avoir un fort attrait, on va dire, pour les choses liées à la libido pour ce milieu de semaine, donc autour du mardi, mercredi, jeudi. Donc ça peut me parler d'une vie de couple particulièrement passionnée, ardente. Ça peut aussi me parler effectivement d'avoir quelques tentations, qu'on soit célibataire ou qu'on soit engagé dans une relation. On n'est pas à l'abri de se laisser un petit peu séduire par autrui. Alors j'ai ici la damoiselle de Pentacle. Donc la damoiselle, c'est la cavalière. Et la cavalière de Pentacle, lorsqu'elle est à l'envers, elle me parle d'immaturité. Voilà. Alors, il y a deux sens. Ça peut être une immaturité perçue positivement. Par exemple, vous êtes célibataire ou vous êtes en couple et on nous parle effectivement de fortes tentations charnelles. Il y a l'idée que vous retrouvez une forme de fougue, une forme de jeunesse, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Donc là, l'immaturité, elle est plutôt positive. Mais on peut aussi
me parler du fait de se laisser un petit peu séduire ou tenter par une personne alors qu'on est déjà engagé, et il y a le côté un petit peu immature. Alors soit cette personne qui vous fait du gringue, elle est complètement immature et elle ne mesure peut-être pas les conséquences de son action. Ça me fait par exemple penser à une personne qui prendrait le risque de vous envoyer un petit message et il y a l'idée que ça pourrait effectivement créer des rebondissements négatifs si jamais votre partenaire de vie venait à découvrir ce message, que vous soyez ou pas dans la réponse par rapport à cela. Et puis ça peut aussi me parler bien sûr de votre propre immaturité, même si je ne porte pas de jugement là-dessus, mais il y a peut-être effectivement l'idée que vous pourriez vous laisser un petit peu séduire, pourquoi pas par une personne plus jeune ou qui flatte votre ego en vous disant que vous êtes jeune, etc. Enfin, ou que ça vous redonne l'impression justement d'être jeune, et du coup effectivement ça peut provoquer quelques tracas. On va recouvrir une dernière fois. J'ai le chevalier de pentacle, donc c'est le valet de pentacle inversé. Bon, c'est une personne, on me parle de complaisance, voilà. Donc il y a l'idée que effectivement vous allez un petit peu vous plaire dans cette situation, ma consultante, mon consultant. Alors je vous refais cet ensemble autour du mardi, mercredi, jeudi. On me parle en tout cas de tentation dans la sphère sentimentale. Alors mes amis célibataires, ça peut tout simplement me parler du fait d'avoir pas mal de petites tentations. On ne me parle pas forcément de rencontres fiables, mais peut-être juste effectivement de petites aventures où le côté charnel et le côté ardent sont très mis en avant. Alors ça peut me parler d'échanges, de rencontres, mais pourquoi pas aussi de coups de fil, de textos brûlants. On me parle d'une certaine forme de fougue, de jeunesse retrouvée, comme si vous retrouviez effectivement une idée un petit peu d'amour adolescente. Et on nous parle avec le chevalier de pentacle que ça va vous plaire, cette petite situation où vous vous ressentez jeune. On me parle également, pourquoi pas, pour mes amis en couple, du fait qu'on retrouve une certaine forme de fougue et de jeunesse autour d'une libido assez chargée pour ce milieu de semaine, mais également, je le répète, de tentation qui pourrait vous plaire, vous aimez être séduit, séduite, pourquoi pas par une personne plus jeune ou qui flatte votre ego en vous disant que vous avez l'air plus jeune que votre âge. Peut-être aussi qu'il y a l'idée d'une routine, forcément dans le couple, puisque l'idée de jeunesse, de vieillissement est très mise en avant, quel que soit votre âge. Et effectivement, il y a l'idée que ça donne un petit peu de piment à votre relation. Donc prudence, puisqu'on me parle quand même d'immaturité, c'est-à-dire du fait de pas tout à fait opter pour une attitude effectivement tout à fait responsable, sans jugement aucun, bien évidemment. Alors ici, autour de la fin de semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, j'ai l'As d'épée. L'As d'épée, c'est une carte qui me parle d'honnêteté, de clarté et de voir très clairement les choses, l'avenir, les gens, etc. On va recouvrir ici avec le soleil, qui est inversé. Alors le soleil, lorsqu'il est inversé, c'est une arcane qui me parle de se sentir triste ou de ne pas forcément se bouger. Voilà, on ne fait pas grand-chose, on est un peu pessimiste. C'est également une carte qui nous parle de mensonge. Et forcément, avec l'As d'épée, il y a l'idée qu'une vérité peut être faite par rapport à un menteur ou par rapport à un mensonge qui a été proféré, mais déjà. Donc, attention. J'ai le 6 de coupe qui est inversé. Le 6 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de se détacher d'une personne. Et pourquoi pas d'une personne qui a tendance à vous mentir. Il y a vraiment l'idée d'une prise de conscience pour ce milieu fin de semaine. Vous découvrez qu'une personne vous a menti. Et il y a l'idée que vous allez un petit peu mettre de la distance par rapport à cette personne. J'ai l'idée qu'elle vous ment pour un petit peu vous avoir à elle ou vous avoir sous son aile, mais pas une aile très positive pour vous dominer, quoi. J'ai l'ermite qui est inversé. L'ermite, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de se sentir triste. Alors je vais vous refaire cet ensemble. Donc autour du mercredi, jeudi, vendredi, on me parle de découvrir une vérité. La carte était à l'endroit, donc il y a quand même l'idée que c'est quelque chose de positif pour vous. Vous voyez clair dans le jeu ou dans les paroles d'une personne qui ment. Alors peut-être que vous découvrez qu'on vous a menti, peut-être que vous commencez à avoir des soupçons sur une ou plusieurs personnes, et il y a l'idée que vous allez gagner de l'indépendance. Et le 6 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui est positive. Donc je le répète, j'ai pas l'impression ici qu'on ait affaire à la découverte d'un mensonge qui va vous terrasser. Mais j'ai plus l'idée qu'en fait vous allez mettre à distance une personne qui vous a menti, et il y a quand même l'idée avec l'ermite inversé que vous allez être déçu, bien évidemment,
notamment, et vous allez aussi vous isoler, c'est-à-dire, pourquoi pas, couper les ponts d'avec cette personne menteuse. Alors il n'y a pas de domaine qui apparaît. On ne me parle pas d'un mensonge découvert dans la vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière. Donc ça peut être un petit peu partout. Ce qui est sûr, c'est que vous y voyez clair et qu'au final, ça va être quelque chose de positif. Pour moi, il est peut-être possible que vous coupiez les ponts avec ce menteur ou cette menteuse que vous découvrez et que finalement cette prise d'indépendance, elle est plutôt heureuse pour vous. Alors je termine ici autour du vendredi, samedi, dimanche avec la damoiselle d'épée. Donc la damoiselle, c'est la cavalière et ça me parle d'être fonceur, d'être combatif, de se sentir jeune et confiant. Bon, c'est une carte plutôt positive. Nous recouvrons ici avec l'as de bâton inversé qui nous parle d'avoir été bloqué ou d'avoir subi des freins, des ralentissements et pourquoi pas également de l'anxiété. Donc il y a l'idée qu'on repart après effectivement une période un petit peu plus latente. Ça bouge. J'ai le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est une carte qui évoque le fait de s'être sentir triste. C'est comme si effectivement ces derniers jours, ces dernières semaines, on n'avait pas beaucoup avancé dans notre vie parce qu'on avait ressenti de la tristesse. Et c'est vrai que quand on est triste, et pour certains même, ça peut me parler de déprime, on ne met pas beaucoup de choses en action, on est un petit peu démotivé. Il y a l'idée qu'on sort de ça. On sort de la tristesse et on passe la seconde pour se bouger. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la mort qui nous explique qu'en raison de cette tristesse ressentie, effectivement, on n'a pas beaucoup avancé dans notre vie. Alors, il n'y a pas de domaine là encore qui apparaît. C'est très général. Alors ça peut toucher plusieurs domaines, ou pourquoi pas un. Ce qui est sûr, c'est que ces derniers jours, et comme les cartes sont quand même nombreuses, on peut me parler d'une période qui date d'il y a plusieurs semaines, ou qui même dure depuis quelques mois. Vous vous sentiez négatif, pessimiste quant à une situation, ça vous empêchait d'avancer, vous avez peut-être eu des difficultés à faire le deuil d'une situation ou d'une personne ou d'une relation, et il y a l'idée que justement autour du vendredi, samedi, dimanche, ça y est, vous foncez et vous êtes combatif. On peut me parler de faire le deuil suite à un décès qui a pu survenir il y a quelques semaines, quelques mois. Ça peut me parler également de faire le deuil d'une relation amoureuse qui vous a terrassé de tristesse, le deuil d'une relation familiale et amicale, peut-être qu'il y a eu de la dispute avec beaucoup de tristesse, le deuil d'une perte d'emploi, bref, toutes ces situations de perte qui nous ont rendu mal, on se relance. Alors ici autour des belles surprises, des atouts, j'ai le 8 de pentacle inversé. Le 8 de pentacle inversé, c'est une carte qui évoque le manque de travail, la médiocrité, l'arrogance et le fait d'aller dans une voie sans issue, d'être dans une impasse. Oh, j'ai le hiérophant inversé. Alors le hiérophant, lorsqu'il est inversé, il me parle de se faire une idée fausse sur quelqu'un ou sur une situation, d'hypocrisie et d'avoir eu une foi aveugle en une situation ou en une personne. Pour moi ici, on nous parle plutôt de la sphère professionnelle. Peut-être qu'effectivement, on me parle de bonnes surprises ou en tout cas de victoires par rapport à une personne, alors qui soit ne travaille pas correctement et vous vous êtes peut-être un petit peu voilé la face, soit une personne qui est hypocrite dans votre travail. Et il y a comme une levée de voile. Vous avez peut-être fait trop confiance à cette personne. J'ai le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est une carte qui évoque le courage et la persévérance. Donc j'ai vraiment l'idée que cette personne ou ces personnes hypocrites et qui en plus ne travaillent pas correctement, ça fait un moment que vous les avez identifiées et que vous êtes resté courageux. Alors par exemple, si vous avez eu affaire à des personnes qui ne travaillaient pas correctement, vous avez continué à fournir du boulot, quitte à rattraper leurs boulettes. Si c'était l'ambiance de travail qui était dégradée, vous êtes resté courageux et déterminé, vous avez essayé de continuer à faire votre petit bonhomme de chemin. Donc pour moi, l'hypocrisie, la mauvaise ambiance dans le boulot ou une personne qui ne travaille pas correctement, il y a vraiment cette idée que c'est déjà acté. On peut également me parler de voies sans issue dans le travail, mais là encore, c'est quelque chose qui est déjà acté. Peut-être que vous aviez l'impression que vos projets n'avanciaient pas, que votre commerce ne tournait pas, et il y a l'idée que vous êtes courageux, déterminé, encore cette semaine d'ailleurs à ce sujet. J'ai le 5 de bâton qui est inversé et qui me parle de compromis.
qui me parle de travail d'équipe et qui, pour terminer, me parle de solutions trouvées. Bon, il y a vraiment de la bonne surprise, de la bonne nouvelle au niveau professionnel. La bonne nouvelle, elle peut concerner un conflit, auquel cas on nous parle de réconciliation, en tout cas de compromis, notamment si on a eu affaire à une personne qui ne travaillait pas correctement dans son équipe, d'une personne hypocrite. Voilà, il y a l'idée que les choses reviennent à la stabilisation. Et pour ceux qui ont eu l'impression que dans la vie professionnelle, ils étaient dans une impasse, là encore, on me parle de solutions trouvées, du fait d'arrêter de se battre parce que justement les choses s'apaisent. Donc c'est plutôt heureux. Alors au niveau des choses à prévoir, justement des imprévus, des petites difficultés ou des freins, j'ai le 7 de Pentacle. C'est une très bonne carte, c'est une carte qui me parle de travailler dur et d'obtenir les honneurs. A priori, on a une semaine très professionnelle. Je recouvre ici avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle me parle de gentillesse. Bien. Donc peut-être effectivement qu'on va faire preuve de gentillesse et que ça va nous demander pas mal de boulot. Voilà. Ou alors, on va devoir faire preuve de gentillesse dans le cadre du travail. On va recouvrir. J'ai le jugement inversé. Bon, le jugement inversé, ça nous parle d'une projection négative, d'avoir une mauvaise image de soi, d'accorder trop d'importance à la vie des autres. Voilà. Hop là. Allez, nous terminons ici. J'ai le 7 d'épée qui est inversé. Et le 7 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de se relever, de prendre ses responsabilités et d'arrêter de se mentir quant à certaines situations. Alors au niveau des imprévus, des freins, on me parle effectivement d'une semaine durant laquelle il va y avoir beaucoup de travail. Alors ça peut être imprévu, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un surplus de travail. On vous demande de rester plus tard, de traiter un dossier qui n'était pas prévu. Un de vos collègues est absent, du coup vous devez absorber son travail. Voilà, on me parle quand même de beaucoup de travail, donc c'est un imprévu, mais bon, c'est pas non plus une catastrophe. Il y a l'idée en tout cas que vous êtes très gentil, c'est-à-dire que vous allez accepter de filer un coup de main, vous allez accepter de rentrer plus tard. Voilà, il y a l'idée que dans les imprévus, il y a une surcharge du travail et que vous allez effectivement faire preuve de gentillesse et d'arrangement. Vous allez être très arrangeant et arrangeante à l'égard de cette situation. Bon, il y a l'idée que ça vous arrange pas quand même cette affaire et que vous faites plus les choses pour donner une bonne image de vous, mais qu'en réalité ça vous pèse. Et le 7 d'épée, je le rappelle, quand il est inversé, il nous parle du fait de prendre ses responsabilités. Donc j'ai quand même l'idée que vous allez effectivement avoir du boulot, vous charger de boulot parce que vous êtes plutôt gentil, et que malheureusement vous le faites pour justement conserver cette image de personne gentille et aidante, mais au fond de vous ça vous arrange absolument pas. Bon, il n'y a pas de catastrophe, c'est juste un petit surplus. Alors je vous fais un petit tour de votre semaine avant de passer au petit oracle. Allez, donc semaine du 10 au 16 juillet. Au niveau des thématiques, on me parle d'un retour d'équilibre. Donc retour d'équilibre notamment dans tout ce qui touche des questions de voyage, de déplacement. En tout cas, on va de l'avant. Si on a eu des perturbations qui nous ont un petit peu bloqués ces derniers temps, notre vie retrouve son cours. Et il y a l'idée que quoi qu'on fasse, les choses s'harmonisent plutôt, et ceci dans tous les domaines de notre vie. C'est comme si on reprenait un nouveau départ dans différents aspects, et en tout cas de façon générale, un nouveau départ plus positif dans la vie. Au niveau sentimental, il y a eu effectivement une période un petit peu noire, et il y a l'idée qu'on peut recevoir un cadeau matériel ou symbolique, que l'on soit célibataire ou non. On peut être aidé par une personne qui nous aide à y voir plus clair. On peut recevoir un cadeau matériel. Attention auquel cas au coût de ce cadeau. On peut également me parler de passer du bon temps, du temps de partage et d'entraide dans le couple, ce qui permet de se relever d'une période un petit peu difficile, notamment autour de problèmes d'argent ou de problèmes qui n'ont pas forcément eu affaire à l'amour, mais qui en tout cas nous ont un petit peu mis à mal ces derniers temps. Dans la sphère familiale, on nous dit qu'on est très protecteur, très paternant ou maternant à l'égard de notre famille. Il y a l'idée en tout cas que l'on découvre une vérité, notamment par rapport à un bouleversement qui a déjà eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines, et qui a été perçu de manière très négative. Vous reprenez les choses en main, en tout cas on me parle de famille qui remarche, de bonnes nouvelles dans la famille, et du fait que les choses vont enfin s'harmoniser. Après, je le répète, une nouvelle un petit peu déconcertante de ces derniers temps. On y voit plus clair.
Au niveau amical, les choses vont beaucoup mieux. En effet, on se relève d'un deuil, d'une grosse dispute, d'une séparation. Il y a l'idée que les choses s'harmonisent, se stabilisent dans cette sphère et pourquoi pas autour de moments de plaisir partagés entre amis. Au niveau professionnel, c'est plutôt pas mal non plus. On nous dit que on se relève et que les choses s'apaisent, notamment autour de personnes un petit peu désagréables qui ont pu nous mettre des bâtons dans les roues, parlent fort, n'écoutent pas les autres et avec lesquels, pourquoi pas, nous avons été en conflit. Quoi qu'il arrive, on a su travailler dur, continuer notre petit bonhomme de chemin, mais il y a quand même l'idée que ça nous a pas mal pesé. Bon, on a de l'harmonie par rapport à ça. Au niveau financier, on nous parle du fait qu'on a été peut-être affecté par des peurs, des angoisses par rapport aux finances. On a toujours la peur de manquer ou peut-être avons-nous connu une perte financière, une perte d'emploi ces derniers temps. Ce qui nous fait stagner. On ne peut pas lancer les choses, les projets qui étaient prévus ou un rendez-vous où il était question de carrière, d'argent est annulé et du coup on reste là où on est. Pas de catastrophe majeure, on est plus dans l'idée d'un report. Autour du début de semaine, il y a l'idée qu'on peut être en colère, ma consultante, mon consultant, notamment au sujet de la carrière. On a l'impression que nos rêves de travail, nos rêves de carrière sont un petit peu mis à mal. Nos angoisses refont surface. Pas de catastrophe annoncée, c'est juste nos angoisses. Donc on est à fleur de peau. Autour du mardi, mercredi, jeudi, nous avons l'arcane majeur des amoureux avec du coup pas mal de rapports charnels qui sont mis en avant pour cette semaine et ceci, quelle que soit notre situation, on nous dit de faire attention à tout ce qui est tentation un petit peu immature et qui pourrait mettre la zizanie dans une relation si nous avons une relation, on va dire, posée. J'espère ne pas employer un mot qui déplaît. Au niveau de la fin de semaine, donc jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, on me parle justement d'apprendre une vérité, un menteur, une menteuse sont mis en avant, mais on va pouvoir s'émanciper de cette personne et pourquoi pas même lui faire la tête ou couper les ponts, mais c'est pour notre mieux. Au niveau du week-end en tout cas, il y a l'idée d'un deuil, d'un avancement dans la vie qui est fait. Après une période compliquée, on se relève. De bonnes surprises, puisqu'effectivement on va pouvoir mettre fin à un conflit dans le monde du travail et ou pourquoi pas avancer un petit peu plus sereinement sur le plan de la carrière. Ça tombe bien parce qu'on a vu qu'on avait pas mal de soucis à ce sujet, donc a priori les choses vont finir par se tasser. On nous parle également au niveau des imprévus, d'avoir quand même un surplus de travail qui n'était pas prévu. Donc on a vraiment effectivement beaucoup de boulot, beaucoup de pain sur la planche, mais il y a l'idée que les choses au travail vont s'arranger, que ce soit sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan, on va dire, de la promotion. Il y a cette idée que peut-être vous allez beaucoup bosser à une meilleure ambiance, arrondir les angles avec les personnes qui ne sont pas forcément très heureuses, accepter des missions supplémentaires, mais que tout cela vous sera profitable par la suite. Je vais terminer votre tirage hebdomadaire par l'usage du petit oracle de la magie que voici. Je vais battre les jeux, hop là, et seul là où les cartes volontaires vont s'exprimer, il n'y en a qu'une, et c'est la carte de la lavande qui me parle de purification. Lecture. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Il y a vraiment cette idée avec la carte de la lavande que tout ce qui est lié à des mauvaises relations, à des mauvaises personnes, à des conflits, va être balayé au cours de cette semaine. Je perçois cela plutôt dans la sphère professionnelle. Vous me direz effectivement si cela vous parle. Voilà ma consultante, mon consultant. Votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou relations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et les jours à venir. Ce tirage est valable pour la semaine du 10 au 16 juillet, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin de la semaine précédente et continuer sur le début de la semaine prochaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine, une semaine certes de travail, mais de travail qui finira par porter ses fruits et dans lequel toutes les problématiques, qu'elles soient purement professionnelles et également relationnelles, peuvent s'apaiser. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.